Bonjour, nous sommes le mercredi 7 février 2024 et nous allons parler du remaniement ministériel sous le Premier ministre Gabriel Attal. Remaniement, retour de Bayrou et Dussault, Oudéra Castéra à moitié débarqué. Les dernières tendances avant l'annonce du gouvernement, qui devrait avoir lieu peut-être jeudi. Le gouvernement Attal devrait, enfin, être au complet ce mercredi soir. Près d'un mois après la nomination du gouvernement de Gabriel Attal, l'Élysée devrait, ce mercredi, annoncer la liste des ministres délégués et secrétaires d'État appelés à compléter l'équipe du Premier ministre. Selon certaines sources citées par les médias parisiens, il ne devrait pas y avoir plus de 15 ministres nommés ce mercredi, Gabriel Attal souhaitant une équipe resserrée de 30 membres maximum. Ah oui, quand Restent même. les derniers arbitrages à effectuer par l'exécutif pour remettre en route des ministères à l'arrêt ou presque depuis la démission d'Elisabeth Borne. Retour de Bayrou ? Bayrou qui vient juste d'être relaxé, donc ça tombe bien. Le retour de François Bayrou au gouvernement ne serait plus qu'une question d'heures après la relaxe dont il a bénéficié au procès des attachés parlementaires européens du MoDem, ce lundi. Reste à savoir à quel poste. Il est fortement pressenti pour retrouver le ministère de l'Éducation nationale occupé à 3 reprises entre 1993 et 1997 en lieu et place d'Amélie Oudéa Castéra pris dans la tourmente depuis sa nomination. Il est peu probable que Bayrou, dont le MoDem reste un partenaire majeur de la majorité, se contente d'un poste de secrétaire d'État, lui qui avait dû se retirer du ministère de la Justice en 2017, après sa mise en examen. Écartée de l'Éducation nationale, Amélie Oudéa Castéra devrait quand même rester au gouvernement, sauvée par la perspective des Jeux Olympiques puisqu'elle était aussi ministre de la Jeunesse, des Sports et des JO de Paris 2024. Pour le reste du gouvernement, les fuites sont limitées avant l'annonce. Certains ministres délégués ou secrétaires d'État pourraient même être reconduits après un mois de chômage technique. Bayrou qui, il y a plus de 10 ans de ça, avait giflé un gosse qui lui faisait les poches. Il l'a giflé en bon père de famille. Dussopt aux Outre-mer ? Ce ne sera pas le cas, selon Ouest France, de Philippe Vigier, ancien ministre délégué aux Outre-mer épinglé par Mediapart, le mardi 30 janvier, sur des dépenses fonctionnelles et ses frais de représentation. Philippe Vigier devrait laisser sa place à Olivier Dussopt. L'ancien socialiste a porté la réforme des retraites et n'avait pas été reconduit à la tête du ministère du Travail le 11 janvier dernier. Il devrait revenir aux Outre-mer. Remaniement et gouvernemental, Bayrou, Oudéa Castéra, une annonce finalement jeudi. Remaniement et gouvernement Attal, Bayrou, Oudéa Castéra. Une annonce finalement jeudi. L'annonce complète du remaniement s'éternise. Emmanuel Macron et Gabriel Attal sont-ils parvenus à dresser la liste de la quinzaine de noms qui manquent au gouvernement ? Ce devait être une formalité, c'est devenu un casse-tête. La composition de la deuxième moitié du gouvernement de Gabriel Attal était espérée ce mercredi mais devrait finalement être annoncée, plutôt, jeudi, selon plusieurs sources au sein de l'exécutif. C'est une constante dans les remaniements sous la présidence d'Emmanuel Macron, ils prennent toujours plus de temps que prévu. Un séminaire jeudi matin à Matignon ? D'abord promise autour du 20 janvier, la liste de la quinzaine de personnalités appelées à prêter main forte aux 14 ministres déjà nommés était finalement escomptée lundi, puis mardi, et maintenant, plutôt mercredi après-midi, selon l'entourage du chef de l'État. Soit quasiment un mois après la nomination du Premier ministre, un long délai pendant lequel des dossiers importants, santé, transport, logement, sont restés sans interlocuteur dédié. Gabriel Attal aimerait réunir sa nouvelle équipe au complet jeudi matin pour un séminaire à Matignon, afin de préciser sa méthode et le calendrier des prochains mois, selon une source gouvernementale. Même à l'approche du possible dénouement, très peu d'informations filtraient. Amélie Oudéa Castéra écartée ? Pour plusieurs sources au sein du camp présidentiel, un point sensible semble avoir été tranché. Après l'avoir longtemps soutenu, Emmanuel Macron se serait résolu à écarter Amélie Oudéa Castéra du ministère prioritaire de l'Éducation nationale. Le seul critère qui compte, c'est la capacité à agir et faire avancer les choses, glisse un conseiller de l'exécutif, alors que AOC est empêtré dans les polémiques nées de ses critiques contre l'école publique pour justifier la scolarisation de ses enfants dans le privé. Je souhaite son départ car je pense que l'éducation nationale est une grande priorité, a déclaré sur Sud Radio le député Rassemblement national Jean-Philippe Tanguy, jugeant,
à l'unisson des syndicats et des autres oppositions, qu'elle n'a plus la confiance des enseignants. Elle pourrait être rétrogradée pour ne garder qu'une partie de ses attributions, notamment les Jeux Olympiques. Bayrou. Castaner, Castex, Castera, casse-toi de là. L'invité surprise. Le président avait même en tête, dès lundi soir, un candidat surprise pour porter les vastes chantiers autour de l'école, assure un proche. Mais après sa relaxe judiciaire lundi, François Bayrou s'est invité dans « l'équation à 1000 équilibres », comme la nomme un conseiller élyséen. Et comme en maths, quand on commence à ajouter une inconnue, ça devient plus rock, glisse-t-il. Le président du MoDem, allié d'Emmanuel Macron depuis son ascension vers l'Élysée, a clairement fait des offres de service pour revenir au gouvernement dont il avait été écarté après quelques semaines seulement en 2017 en raison de ses ennuis judiciaires. Et son nom a donc commencé à circuler avec insistance pour reprendre l'éducation, dont il fut déjà le ministre dans les années 1990. Le dirigeant centriste ne manque Bon, un retour en arrière de 30 ans alors. On reprend des vieux. pas de titre pour rétablir une relation de travail et de confiance avec les organisations professionnelles, a encore plaidé mercredi le député MoDem Jean-Louis Bourlange sur France Inter. À moins qu'il hérite d'un autre portefeuille important, quitte à provoquer un jeu de chaises musicales plus vaste qu'attendu. Va-t-il faire son grand retour ? Plus ça va, moins c'est clair, ironise un proche du leader centriste. François Bayrou a rencontré lundi Emmanuel Macron puis, mardi et à nouveau mercredi, Gabriel Attal. Sa nomination compliquerait les équilibres partisans entre Renaissance, la formation du président, et ses alliés, le MoDem et Horizon, le parti de l'ex-premier ministre Édouard Philippe. Mais aussi la recherche de la parité homme-femme. Des ministres girondins reconduits ? Le duo Ouais, si c'est le but de faire 50-50 juste pour avoir autant d'hommes que de femmes, sans leur palmarès, sans leur background de compétences et autres, ça sert à rien. C'est des gens compétents qu'il faut. L'exécutif doit aussi tenter de bien représenter les territoires dans une équipe jusqu'ici perçue comme trop francilienne. Quid par exemple des sortants girondins Bérangère Couillard, ex-ministre délégué chargé de l'égalité entre les femmes et les hommes et de la lutte contre les discriminations, et Thomas Cazenave, ex-ministre délégué aux comptes publics de France, dont le maintien n'a pas encore été confirmé ? Privé de majorité absolue à l'Assemblée nationale, il espère recruter un ou plusieurs sénateurs, éventuellement venus de la droite, selon plusieurs sources au fait des tractations. Mais l'aile gauche de la Macronie veille aussi à ne pas se retrouver lésée après la droitisation du gouvernement Attal première version. Autant de difficultés qui ont jusqu'ici fait jouer la montre au chef de l'État. Bon, on verra combien de temps ce gouvernement va durer, mais il y aura probablement des têtes qui vont sauter d'ici la fin de l'année, vu les changements à la tête de l'éducation nationale. Il y avait Pape Ndiaye, après il y avait Gabriel Attal, Oudéa Castéra, et là il y aurait François Bayrou. Ça fait quand même beaucoup de changements en si peu de temps. Bon, demain probablement ce sera l'annonce officielle du gouvernement sous le Premier ministre Attal. Vous pouvez laisser un commentaire, mettre un j'aime, partager, vous abonner à la chaîne. À la prochaine fois.